Guten Tag, liebe Schüler, geht's gut? Also, heute möchte ich etwas erklären. Aujourd'hui, j'aimerais expliquer quelque chose. Les verbes avec ces petites particules collées devant. Qu'est-ce qu'elle nous dit? On appelle ça les verbes à préverbes séparables ou à particules séparables ou pas. Alors, exemple, si je parle du verbe machen, faire, je peux aussi avoir d'autres verbes et ça transforme le sens. Ich mache meine Hausaufgaben, je fais mes devoirs. Et si je dis aufmachen, ich mache die Türe auf, ou zumachen, ich mache die Türe zu. Qu'est-ce que ça veut dire? Aufmachen. J'ouvre la porte, ich mache die Türe auf, ich mache sie zu, ich mache die Türe zu, je ferme la porte. Donc, avec auf, on a rajouté cette particule, ça nous a transformé le sens. Le verbe à l'infinitif, aufmachen, particule collée à l'infinitif. Et zumachen, pareil. Ensuite, vous avez remarqué dans la phrase que j'ai donnée comme exemple, phrase simple ou en l'occurrence proposition principale, la particule part à la fin. Et la partie conjuguée du verbe, aux surprises, position numéro 2. Point. Ensuite, si on mettait toujours, là je parle d'un verbe à particule séparable, ce même verbe dans une proposition subordonnée. Si je fais par exemple, alors, le verbe stehen, être debout. Aufstehen veut dire se lever. Donc, si je dis Theo steht immer 6 Uhr auf. Alors, qu'est-ce que j'ai dit là? Théo se lève toujours à 6 heures. 6 heures du matin, das ist früh, ça fait tôt. Theo steht immer 6 Uhr auf. Là, c'est ce que je vous ai dit avant. Maintenant, je mets ça dans une proposition subordonnée. Vous connaissez bien la proposition subordonnée introduite par weil. Ça répond à quelle question? Warum? Alors, si je vous dis Theo ist immer müde. Oh. Oui, notre Théo est toujours fatigué. Mais pourquoi? Parce qu'il se lève toujours très tôt. Theo ist immer müde, virgule, weil 6 Uhr aufsteht. Haha, parce qu'il se lève à 6 heures. Tiens, la particule, elle est collée à la fin avec le verbe. Et comme d'habitude, comme c'est un verbe conjugué que nous avons dans la subordonnée, proposition subordonnée, l'ensemble va à la fin. Theo ist müde, weil 6 Uhr aufsteht. Voilà, là nous avons vu comment faire dans notre proposition principale ou subordonnée avec le verbe après verbe séparable. Alors, s'il y en a des séparables, sinon ce ne serait pas drôle, il y en a qui ne le sont pas. Ha. Alors déjà, comment va-t-on deviner si le verbe est à particule séparable ou pas? Alors, si je vous dis par exemple mitkommen, zurückkommen, sich anziehen, sich ausziehen, Fernsehen. Et par opposition, verlassen, bekommen, verlieren. Est-ce que vous remarquez quelque chose au niveau de la prononciation? Eh oui, les verbes à particules séparables, on accentue sur la particule. Par exemple, regarder la télévision, sehen, voir, regarder la télé, Fernsehen. J'ai dit Fernsehen. Si j'ai dit venir, kommen, mitkommen, venir avec, mais accompagner, j'ai bien accentué au début. Par opposition, j'ai dit alors le verbe quitter ou le verbe obtenir, attention, faux amis par rapport à l'anglais, et le verbe perdre, écoutez bien, verlassen, bekommen, verlieren. Remarquez, je n'ai pas accentué sur le faire de verlieren, perdre. Donc, verlieren, j'ai accentué la deuxième chose. Bekommen, pareil, le O et pas le B. Donc là, les particules ne sont pas séparables. Alors vous allez me dire, ouais, génial, il faut qu'on nous le dise alors, ou qu'on l'entende. Il y a aussi une petite règle de plus. Verbe après verbe inséparable. Verbe qui commence par B, emp, ent, er, ge, miss, zer, fer. Génial. Non, c'est pas très compliqué.
Le mieux, vraiment, vous allez l'entendre au fur et à mesure, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de verbes que vous connaissez déjà. Ceci dit, vous allez avoir tout ça par écrit sur GP. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a déjà donné une première idée avec nos verbes à particules séparables ou pas. Voilà. Tchuss!